faisait un petit moment que je vous avais pas retrouvé pour ces vidéos de partage littéraire. Et bah, vous m'avez manqué. Alors peut-être que je vous ai manqué moi aussi. Oui, aujourd'hui, j'essaye d'avoir un meilleur son que d'habitude. Je suis toujours obligée de le retoucher et comme je n'ai pas envie de faire, de dépenser beaucoup d'énergie pour parler fort, j'ai rapproché le micro. Alors, bah, c'est la rentrée pour beaucoup, pas encore pour moi. En fait, d'ailleurs, je n'ai pas vraiment de rentrée parce que j'ai pas trop de sorties non plus. Mais c'est vrai que bon, nous sommes au mois d'août dans des bois et c'est très agréable. C'est un petit côté vraiment vacances, d'une sympathie. C'est vrai que des fois on change juste d'une montagne à une autre et qu'on est complètement dépaysé. Ah, je vous parle un petit peu de voyage parce que je vais vous présenter justement un roman. Un roman qui mérite vraiment toute notre attention, qui s'intitule Bon voyage. Alors l'auteur s'appelle Gilles Barré. Je le remercie. Il m'a envoyé ce livre avec un courrier très très sympathique et c'est touchant. Voilà, donc merci beaucoup. C'est un geste que tout le monde ne fait pas et qui pourtant est vraiment super agréable. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes venu sur le blog ces derniers temps, il y a eu un énorme bug, mea culpa, c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu faire quelque chose un peu trop vite. L'informatique, c'est pas forcément mon métier, même si je me débrouille. Mais en fait, j'ai perdu pas mal de fichiers. J'ai restauré cette base de données. Et bien entendu, les anciennes chroniques avaient été sauvegardées et seront remises petit à petit. Voilà, pas tout en même temps, pour pas surcharger le serveur parce que je crois qu'il est un petit peu... Il se vexe facilement ce truc-là. Voilà. Ça explique pourquoi aujourd'hui, tout à coup, le blog paraît particulièrement vide. Et d'ailleurs, c'est l'effet que ça me fait aussi. J'ai vraiment tout à refaire. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a pas trop vu ces derniers temps. Parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Et ben, je préfère ne pas dormir et faire du H24. Voilà, donc je pense que ce soir, par contre, je vais me coucher beaucoup plus tôt. Alors pour en terminer avec ma 3615 My Life, on va donc parler de bon voyage, parce que c'est un petit peu pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Alors Gilles Barré est un auteur indépendant. Le livre est sorti le 12 mars 2021 et il fait 453 pages. Mais vraiment, 353 pages qui sont presque parfois insuffisantes. L'auteur a commencé sa vie, alors j'étais assez surprise, au cours Florent. Et visiblement, ce cours n'a pas trouvé chez lui le succès, enfin le talent attendu. Et il a fait beaucoup de petits boulots et il a bossé dans une banque. Ça m'a amusé. Puis bon, suite à une prise d'otage, il a décidé de faire autre chose. Bien lui en a pris. Parce que bon, il y a quand même pas mal de soucis dans ce milieu. Et puis,
il est revenu au sens de ses priorités finalement, et puis il a été mandataire en immobilier. Et puis, il est animateur radio, il interviewe des humoristes, il écrit des histoires évidemment, des romans, et puis même un scénario. Bon Voyage est son deuxième roman. J'avoue que les premières pages sont assez étranges, parce que c'est vrai que dans ma lecture, je l'ai ressenti immédiatement. Les huissiers ont tendance à frapper à votre porte quand vous êtes déjà totalement désespéré. Et c'est le cas d'une jeune femme qui s'appelle Lila et qui a un job, hein, elle travaille, mais son salaire n'est pas suffisant pour payer ses échéances. Et elle finit par retrouver quelqu'un qui lui avait parlé d'un job plus rémunérateur, et avec Marie qui lui a proposé ce job, elle va plonger dans la prostitution à contre-cœur, parce que c'est vraiment un job alimentaire, et je veux pas faire de jeu de mots stupides. Non, non, mais elle forme, alors à elles deux, elle forme un duo d'escort girls qui propose des massages à 4 mains, et donc elles ont des hommes fortunés. Lila, elle a juste besoin d'argent, et bien sûr tout ce qu'elle peut faire dans ce milieu, parce que escort girl, prostituée, c'est la même chose, mais ça fait plus classe. Mais c'est vrai qu'elle se dégoûte, elle se dégoûte. Et puis finalement, une fois que les factures de cantine sont réglées, que le découvert est renfloué et que les huissiers lui foutent la paix, on suppose qu'elle va passer à autre chose. Mais c'est vrai que le roman est introduit sur la vie de ces deux femmes, et puis des hommes, bien sûr, qui viennent les voir. Quelques temps plus tard, on va faire la rencontre, et là je dis bien la rencontre, d'Ulysse Lorès, parce que c'est un homme charismatique qui s'est découvert quand même une vie de débauche depuis qu'il a divorcé. Donc on est en septembre, et il est... j'ai trouvé la description assez plaisante, et quand même sérieusement bien tournée, avec une plume qui est attirante. Le vocabulaire employé est souvent pas forcément d'un langage courant, mais ça décrit tellement bien ce personnage. En fait, il s'est inscrit sur un site de rencontre pour les plus de 50 ans, et puis voilà, donc il drague en ligne, et puis après il propose des rendez-vous galants qui semblent ne pas vraiment dépasser ensuite la soirée. Il fait dans la femme jetable. Ouais, j'appelle ça un peu comme ça. Mais malgré tout, il est présenté comme un personnage séducteur. D'ailleurs, il est très très sûr de lui. Et puis bon, il passe quand même assez rapidement du virtuel à la réalité, hein, parce que bon. Et ce soir-là, il rencontre Héloïse Brunois, qui a un manteau riche. Alors il dit c'est le petit chaperon rouge qui va lui offrir son innocence pour la soirée. C'est vraiment un regard machiste pour le coup. Mais Héloïse est aussi une très belle femme, avec des cheveux blonds qui sont bouclés puis qui tombent sur ses épaules. Non, les miens ne sont pas bouclés. Et puis elle a les yeux bleus, elle a juste relevé d'un trait de mascara. On voit bien que c'est une femme qui prend soin d'elle. Et notre
notre charmeur espère passer une fabuleuse soirée. Je ne fais qu'introduire, hein, je ne développerai pas, parce que c'est vrai que le début du roman est une présentation des lieux, des personnages, et puis on va donc aussi découvrir ce qu'on va nommer la silhouette, puisque on ne sait absolument pas qui c'est. C'est une silhouette, effectivement, qui, au milieu de la nuit, c'est un peu comme un chat de gouttière, elle va franchir le mur d'une belle propriété, superbement rénovée d'ailleurs, avec une agilité étonnante. Et elle va chez Maître Garrigdec, qui est seul ce soir-là. Et donc, la silhouette, cette description fait taire. Parce que, quelque part, on n'a pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, que les voleurs restent des voleurs. Mais non, d'ailleurs, parce que cette silhouette arrive à détourner le système de sécurité. Et puis, armée d'une seringue, elle s'approche de Maître Garrigdec, qui va pousser d'ailleurs un cri d'effroi, parce qu'on lui enfonce l'aiguille comme ça, et cette fameuse silhouette se met devant lui pendant qu'il est en train d'agoniser. Et pendant qu'il meurt, puisque visiblement le produit qu'elle emploie est un poison, la silhouette lui murmure bon voyage. Ok. Alors, je me suis demandé si cette silhouette voulait retrouver ce personnage dans un autre monde. Nous sommes aussi dans le milieu assez spécial, et ça, je vais rien vous apprendre, dans le milieu un petit peu spécial de l'immobilier. J'ai trouvé que le vocabulaire j'ai parlé de plumes aussi légères que croustillantes. La présentation qui a été faite des personnages au départ est vraiment assez extraordinaire. Il y a des passages qui m'ont semblé longs, mais au final, il n'y a pas de longueur. C'est parce que dans la description, et bien sûr, je cherchais quelque chose, et c'est vrai que j'ai pas été lire entre les lignes sur la première lecture. Ce qui est bien dommage pour moi. Voilà, ça m'apprendra à bousiller les ordinateurs. Mais ce vocabulaire employé, riche en détails, franchement, m'a embarqué dans l'immobilier. Et je vous promets que c'est avec force et courage. Voilà. J'étais même, parce que ce milieu est extrêmement développé, je me suis demandé si à la fin du roman, il y avait une interro sur mes connaissances immobilières et juridiques. Mais non, je m'amuse là. Je m'amuse de mon premier ressenti, parce que ces fameuses longueurs qui n'en sont pas, sont vraiment parsemées de détails, d'indices. Mais sur le coup, c'est noyé dans ce qu'on apprend dans l'immobilier, et quelque part, je ne sais pas du tout comment le ressentent les autres lecteurs, mais de mon côté, j'ai pas trouvé ces indices. On aurait pu faire un jeu de piste. J'aurais été la grande perdante. C'est vrai que
J'ai laissé passer énormément de temps parce que ce roman, je l'ai un peu dévoré. Et puis, j'en ai dévoré un deuxième dans la suite parce que je me suis laissé embarquer. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Je me suis laissé embarquer aussi dans un autre et du coup, j'étais tellement prise dans ce deuxième roman que je n'ai pas chroniqué immédiatement Bon voyage. Je suis revenue dessus, du coup. Et c'est là que je me suis, enfin parce que sur le moment, je me suis dit que j'avais laissé quand même passer trop de temps. C'est vrai qu'une semaine, quand on lit un autre roman et vous allez voir, enfin vous allez entendre, lire et voir la chronique qui quand même c'est quelque chose aussi de spectaculaire dans un tout autre domaine. Mais finalement, je me suis dit que non, j'avais pas laissé trop de temps. Le délai m'a donc obligée à réouvrir et à relire en partie ce roman pour vous en parler. Et puis, c'est vraiment, j'ai été bluffée parce que dans le début de roman, j'ai trouvé, mais vraiment, tous ces indices. Alors évidemment, je connaissais la fin, mais j'ai quand même été extrêmement surprise et intéressée par ces indices. Du coup, j'ai continué ma lecture et c'est ça qui est amusant, parce que c'était une deuxième lecture. Et je ne me suis pas lassée parce que j'ai découvert autre chose. Peut-être que si je lis une troisième fois, je vais redécouvrir encore des petits détails. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans le style d'écriture de cet auteur. Ça me fait penser à une bande dessinée bien connue, mais que je continue. J'avais ça petite dans la bibliothèque de mon père. Et puis, c'est marrant parce que à chaque fois que j'ouvrais ces bandes dessinées, je vois, et je suis sûre que si je les réouvre aujourd'hui, je vois encore des détails que je n'ai pas vus malgré les pages tournées et retournées. Et ce roman, alors là pourtant il n'y a pas l'image, hein, mon imagination a tout fait, mais c'est un peu ça. À chaque lecture, j'ai retrouvé vraiment des indices qui sont déjà d'une grande importance pour l'enquête, mais très, c'est subtil. La façon dont ils sont glissés dans un discours qui n'a rien à voir, j'ai trouvé que c'était extrêmement subtil et c'est une agréable surprise aussi pour moi. Voilà. Je me suis dit aussi que cette plume si croustillante m'avait bien baladée, parce que ces somptueuses descriptions immobilières m'ont semblé un beau prétexte pour que, en première lecture, je ne vois pas forcément ce qui était écrit à travers ça. Il y a vraiment un paysage tout autour. La dernière fois qu'on m'a parlé de paysage, on parlait de Verlaine, du paysage verlainien. Alors là, je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est pas forcément... On n'entre pas dans la poésie. Mais j'ai beaucoup appris sur le milieu professionnel. Si un jour je veux me reclasser, je pourrais peut-être faire dans l'immobilier. Alors aussi, le plus surprenant dans tout ça, c'est que c'est un thriller romancé. Hein? Alors on a cet homme, ce magistrat qui a été assassiné. Alors évidemment, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas le seul, hein, il va y en avoir d'autres. Mais je suis tombée sous le charme d'Ulysse. C'est presque un cadeau émotionnel au milieu du thriller parce qu'il y a des meurtres, il y a l'enquête, les transactions immobilières, des personnages haut en couleur pour certains d'ailleurs, et puis la plume
adoucit tout ça pour laisser place à la naissance d'un amour assez magique. Le grand séducteur et l'arroseur arrosé, parce qu'en fait, il se retrouve prisonnier dans des espèces de doutes, de tourmentes, et un amour voilà, qui naît et qui grandit. J'ai trouvé que c'était un brin de lumière vraiment qui accompagne, enfin qui m'a accompagné tout au long de la lecture. Même, enfin, je dirais que la psychologie de ce personnage est réellement travaillée, il est crédible, on a l'impression de l'avoir assis là à côté de nous. C'est très très surprenant, rare. Mais c'est vrai que, puis alors surtout que je ne suis pas une fan de romance, ça tout le monde le sait, mais je sais pas, dans sa psychologie, dans sa façon d'agir, dans les descriptions physiques, je vais vous dire, hein, franchement, mesdames, tenez-vous bien, parce que le charme d'Ulysse, c'est l'étincelle qui va vous perdre. Parce que de la même manière qu'il y a un gros travail sur la profession immobilière et où on vit avec eux leur travail quotidien, eh bien, il y a une attirance qui se joue dans le fait qu'Ulysse, je crois que chaque femme peut en faire quelque part l'homme idéal. C'est très 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 surprenant. Et puis on va donc suivre cette histoire d'amour qui grandit entre l'enquête et le suspense, parce que ouais, je vous parle d'amour et d'étincelles et hop hop hop, il y a des petits cœurs partout, mais il y a aussi des rebondissements à en devenir fou, quoi, hein, parce que c'est ah, ok, ça y est, j'ai tout compris, c'est lui. Et là, enfin, on tourne les pages, ah non, c'est elle. Et puis on en revient, ah mais non, mais finalement c'est l'autre, parce que c'est marrant parce que on s'y retrouve pas malgré ces indices. En fait, c'est des indices que je pense que tout le monde saute. C'est pour ça d'ailleurs que la surprise est à la fin. Si vraiment on était très attentif à tous ces indices et tous ces petits cailloux semés, ces petites phrases, ces petits mots, on pourrait résoudre l'enquête. Et c'est vraiment l'environnement, le paysage et la vie quotidienne qui se passe autour de cette enquête qui nous reprend. On reprend la vie avec eux. Enfin, avec eux, c'est vrai que je me suis demandé un moment si la police cherchait un responsable ou le vrai coupable. Ulysse répond à sa collègue, parce qu'ils sont tous indépendants, mais ils travaillent en groupe et ça se passe vraiment très bien. Il y a aussi Gwendoline et puis le magistrat qui a été assassiné, et c'est le frère de Gwendoline. Et évidemment, dans la petite équipe, tout le monde tombe d'assez haut, ne sait pas quoi faire pour elle, et Gwendoline a clairement demandé à Ulysse de l'aider parce qu'elle a le sentiment que la police n'avance pas. Et moi aussi, j'ai eu ce sentiment qu'il tournait un peu autour du pot et qu'il questionne ce que nous, on considère pas du tout comme des suspects. Voilà. Et il y a énormément de suspense. Le style du thriller devient addictif, et j'ai comparé la montée de l'histoire au Boléro de Ravel, parce que j'ai pas trouvé d'autre façon de définir cette montée comme ça. Le Boléro de Ravel, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est juste une mélodie qui se répète, à chaque fois on ajoute un instrument, jusqu'à en faire cette même mélodie très orchestrée. Et ce roman
m'a fait exactement le même effet que le boléro de Ravel. Assez extraordinaire, hein. Ça monte en puissance, voilà, ça monte en puissance. C'est-à-dire qu'au début, oui, j'ai trouvé que ça traînait, qu'il y avait des longueurs, mais au final, ce que j'avais lu m'aidait à comprendre la suite. Et puis voilà, et puis chaque passage m'a immergé un petit peu plus jusqu'à vraiment l'explosion finale, parce que c'est vrai, vous serez, et vous pouvez, ça par contre on ne peut pas vraiment deviner cette fin, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis je vais arrêter de m'emballer parce que sinon je vais finir par commettre, je vais faire une bourde, et puis je vais vous dévoiler quelque chose, et c'est dommage, parce que si vous m'avez écouté, vous allez y repenser en lisant, et ça enlève le côté aussi instrumental. Alors il y a j'ai relevé des passages qui m'ont beaucoup amusé. C'est à un moment, une femme brune d'une 50aine d'années, avec quelques rondeurs infligées par la ménopause, est défigurée par l'écoulement du mascara sur ses joues. Ça vous donne quand même l'image de la femme de 50 ans, un peu... Il y a des petites phrases comme ça qui sont vraiment, vraiment amusantes, et que j'ai relevé, et que j'ai noté, parce que vraiment c'était enfin, moi personnellement je trouve ça très humoristique. Voilà. Je ne vais pas trop développer, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit, et je n'ai vraiment qu'une... Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est voilà. Je sais que la rentrée littéraire passionne tout le monde, mais parfois il faut aussi en sortir. Et Bon Voyage est vraiment un excellent thriller, une excellente romance, un roman qui est assez complet, et qui vous fera passer un merveilleux moment de lecture. Il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par l'épaisseur. Déjà, bon, ça c'est l'édition 13. mais évidemment, la version que vous aurez, vous, a été refaite pour faciliter la lecture, et puis vous embarquer encore plus loin. D'ailleurs, c'est vrai que sur mon édition, il y a 570 pages. Donc effectivement, j'avais une édition. Bon, j'ai pas trouvé que c'était pas non plus... c'est simple, hein, ça se lit trop vite d'ailleurs, hein, parce que bon... L'auteur a un site que je vous laisse découvrir. Vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine avec un roman noir, hein, qui se décrit comme un roman noir, et qui est Moi, Caroline. Donc moi, virgule, Caroline. Mais ce n'est pas moi. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Et puis, profitez des jours de soleil qui restent encore en ce mois de septembre, pour prendre l'air et respirer à plein poumon. Et je vous souhaite un bon voyage. Ciao.